En séjour à Kinshasa, le secrétaire d'État américain a également rencontré le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé. Sécurité alimentaire, préservation du climat, démocratie et bien sûr, retour de la paix étaient au centre de leurs échanges. Évasion massive à la prison de Butembo après une attaque attribuée aux ADF et ses supplétifs. À l'heure actuelle, plus de 700 prisonniers sont en fuite et activement recherchés par la police. Vous suivrez la déclaration de l'armée dans cette édition. Décédé à l'âge de 78 ans, Winok Bukani Gema Aloa Valentin a été porté en terre ce mercredi après des hommages mérités lui rendus par la grande famille Kabila. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des centaines de prisonniers sont actuellement dans la nature dans la ville de Butembo. Ils se sont évadés après une attaque ayant visé le principal centre pénitentiaire de la région. Sur les 874 détenus, 57 seulement ont refusé de suivre les assaillants. Grâce aux efforts des forces de l'ordre, 115 fugitifs ont déjà été capturés, mais 702 sont encore recherchés à l'heure actuelle. L'air supplétif pour, n'est-ce pas, mener les opérations qui consistent, n'est-ce pas, recruter par force, parce que vous êtes sans ignorer que l'ennemi ADF-MTM voulait s'attaquer dernièrement à la prison de Kangwayi à Beni, et nous avons mis des dispositifs pour déjouer ça. Et malheureusement, l'ennemi a changé l'option parce que tous les ADF arrêtés à Beni ont été transférés dans d'autres provinces. Donc à Beni, il n'y a aucun ADF et ADF a eu ces informations et voilà comment ADF a jugé bon de venir s'attaquer à la prison de Butembo pour, n'est-ce pas, récupérer un certain Kizito qui était déjà ADF connu, arrêté ici, et aussi 12 femmes des ADF qui étaient ici, qui étaient, n'est-ce pas, dans un processus d'être évacuées ailleurs. Mais malheureusement, dans cette opération qui a duré plus de 15 minutes, nous sommes intervenus avec retard parce que l'ennemi était armé lourdement et avec un effectif évalué à plus de 80 éléments qui ont opéré pendant 15 minutes. Ils ont réussi à casser la porte de la prison et faire évader les prisonniers du côté des femmes parce qu'il y avait vraiment la sécurité, parce qu'on était sûr que c'est là où il y avait les femmes des ADF. Après avoir échangé avec le président de la République à son arrivée, le secrétaire d'État américain a rencontré ce mercredi les chefs du gouvernement. Ensemble, ils ont abordé des importantes questions liées à la sécurité, comme on l'a évoqué au sommaire, des sujets à intérêt commun des deux nations. Ils ont pris langue pour accorder leurs agendas. Anthony Blinken a fini par quitter Kinshasa peu avant le début de la soirée. Mise en terre ce mercredi de Bukani Gema Aloa Valentin au cimetière de la Gombe. Des hommages lui ont été rendus par la grande famille Kabila, qui a été le beau-père du député national et ancien gouverneur du Tanganyika, Zoé Kabila. 78 ans, c'est le nombre d'années passées sur terre par Winok Bukani Gema Aloa Valentin, décédé le 1er août 2022. Les obsèques du beau-père du député national, Zoé Kabila. Mercredi 10 août, hôpital du cinquantenaire, la grande famille Kabila a rendu les hommages mérités au fait Winok Bukani Gema avec la présence remarquable de Marie-Olive Lembe Kabila, l'épouse de l'ancien président Joseph Kabila et sénateur à vie. Des différents témoignages, Gema Aloa Valentin était un travailleur, un homme pieux et généreux qui a inculqué de vraies valeurs à ses enfants. Nous te confions à Dieu qui est amour, qui t'accueille auprès de lui. Mourir, c'est partir pour ne plus souffrir. Ce n'est qu'à nous revoir, Winok. Un jour, nous nous retrouverons. Après la prédication et les dépôts de gerbes de fleurs par la famille et les différentes personnalités présentes, le corps du beau-père de Zoé Kabila a été acheminé au cimetière de la Gombe pour un repos éternel. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements des personnes,
Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, Acte 20, 33, 35, que son âme repose en paix. Processus électoral en République démocratique du Congo. La société civile du Haut-Katanga a lancé ce mercredi la campagne pour dire non au vote électronique. Les initiateurs de cette action proposent le vote à bulletin qui, selon eux, peut garantir la crédibilité et la transparence. Dans une déclaration tenue ce mercredi 10 août 2022, les cadres de concertation de la société civile du Katanga dit lancer officiellement la campagne de sensibilisation pour les non au vote électronique aux élections de 2023. Autour de leur président, l'abbé Fortuné Mbayo, plusieurs centaines de jeunes venus de toutes les communes de Lubumbashi ont tenu à adresser un message au président de la CNI, Denis Kadima. Les Katanga dit non au vote électronique et oui à la publication des résultats, bureau par bureau de vote. Gouverner, c'est prévoir. Si nous refusons les élections électroniques, puisqu'avec les élections électroniques, ça peut causer des troubles dans les pays. Puisqu'avec les bulletins, nous allons bien contrôler et afficher bureau par bureau les résultats. La société civile du Katanga exige les votes physiques par bulletin en vue de lui permettre de contrôler la véracité des résultats et ainsi éviter les contestations. Nous voulons avoir des élections apaisées, transparence, crédible surtout. La CENI doit écouter la voix de la population, la voix de la société civile. Cette campagne, qui débute par la ville de Lubumbashi, s'étendra sur l'étendue de la République démocratique du Congo pour exiger des élections libres, crédibles et transparentes. Élection des gouverneurs dans la province du Maniema. La société civile, à travers la Ligue pour la promotion de la bonne gouvernance, demande au chef de l'État de s'impliquer pour l'investiture du gouverneur élu et ainsi mettre fin au régime des intérimaires dans la province. Après avoir analysé la situation politique du Maniema, surtout dans l'attente des résultats des élections de gouverneurs de province, la société civile membre des Ligues patriotiques pour la promotion de la bonne gouvernance s'est dit surpris désagréablement de l'isolement dont est victime la province. La province du Maniema, qui se reconnaît très largement, ne peut plus supporter pareille injustice criante orchestrée par les ennemis de la République qui entretiennent et veulent pérenniser le régime d'intérimaires en vue de se saper tous ces efforts du chef de l'État en faveur de la cohésion nationale et du développement de notre pays. La LIPACBO demande au chef de l'État Félix Tshisekedi de s'impliquer pour l'investiture du gouverneur élu afin de mettre fin au régime intérimaire. La population du Maniema ne tolérera jamais les autorités illégitimes, particulièrement à cette période de la mise en œuvre du programme du développement local de 145 territoires. Nous implorons l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en vue de nouer cette situation porteuse de germes de frustration, d'instabilité dans notre pays. Les mémos de la société civile a été remis aux autorités de la province qui promettent à leur tour de transmettre acquis de droit. La ministre auprès le président de la République a effectué une visite dans les installations du COPIREP en vue de se rendre compte de l'état des lieux des processus des réformes institutionnelles. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des nouvelles attributions de Nani Manouanina pour une participation à la conception des réformes des entreprises publiques. Vous avez votre site où on peut tout retrouver? Nous avons notre site. En sa qualité de ministre près le président de la République, Nana Manouanina Kiumba a effectué une visite guidée dans les installations du COPIREP afin de s'imprégner de l'état des lieux des réformes des entreprises publiques. Ceci fait référence à ces nouvelles attributions pour la participation à la conception des réformes institutionnelles, surtout s'agissant de leur mise en œuvre adéquate. Devant la haute autorité et représentante du président de la République, Nana Manouanina, le responsable du COPIREP, a exprimé un sentiment de joie engendré
par cette présente visite tout en fournissant des explications claires sur le fonctionnement de la structure. Nous sommes heureux de la visite de son Excellence, Madame la Ministre auprès du Président de la République. C'est un honneur. En la voyant parmi nous, nous avons le sentiment de voir le chef de l'État. Et donc nous sommes excessivement honorés. Il nous arrive de recevoir un certain nombre d'instructions venant de la très haute hiérarchie pour tel ou tel travail. Aujourd'hui, nous avons son propre représentant parmi nous. Nous souhaitons qu'elle revienne encore plus souvent. Pour Nana Manwanina Kiomba, ceci permettra de bien constituer un rapport à transmettre à la hiérarchie, mais aussi accompagner le programme du gouvernement congolais centré sur les réformes. L'Agence des zones économiques spéciales a organisé une matinée de sensibilisation des membres de la Fédération des entreprises du Congo. Il était question pour la ZES de présenter les avantages qu'offre l'État congolais dans les zones économiques spéciales. C'est une matinée d'information organisée par l'Agence des zones économiques spéciales, AZES, avec les membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, après l'interpellation par le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, sur l'envahissement de la zone pilote des Maluku par des opérateurs économiques non installés en RDC. Il était question pour l'AZES et la FEC de présenter aux opérateurs économiques les avantages qu'offre la zone économique spéciale, notamment des avantages fiscaux, douaniers, pour ne citer que ceci. Ogi Bolanda Mengamonene, chargé des missions de l'AZES, explique. Dans les entreprises qui viennent dans les zones économiques spéciales et les aménageurs ont des avantages pendant 10 ans pour les entreprises et l'aménageur a des avantages pendant 20 ans pour pouvoir travailler au niveau de la zone économique spéciale. Une entreprise qui est régulièrement créée, tu entres en contact avec un aménageur, vous signez la convention de créer avec l'aménageur et après vous allez voir comment commencer votre investissement. De son côté, le secrétaire général de la FEC, John Nukono, invite les opérateurs économiques à s'y conformer aux normes. Il y a un opérateur qui pousse pour que sa structure soit admise en tant que zone économique spéciale. Cette activité qui rentre dans le cadre de l'information que nous apportons à nos membres. Cette matinée de sensibilisation sur les zones économiques spéciales en République démocratique du Congo a permis aux membres de la Fédération des entreprises du Congo d'avoir une idée sur la mise en place des liaisons des conduites. Kilima Télésphore devient le nouveau secrétaire permanent du Conseil supérieur. Il remplace à ce poste le général Bivengete. Bédan Kenge a assisté personnellement à la cérémonie des remises-reprises. Après la mise en place opérée dans l'appareil judiciaire par le président de la République Félix Tshisekedi au mois de juillet dernier, Ndouba Kilima Télésphore occupe désormais le fauteuil des secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature en remplacement du général Bivengete. Je félicite pour avoir dirigé ce gouvernement pendant plus de 4 ans. C'est pas facile. Juste après la remise-reprise, le nouveau secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a remercié Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature pour la confiance lui témoigner. Occasion pour Ndouba Kilima Télésphore de rassurer sa détermination à faire rayonner cet organe. Pendant ce temps ici, on s'en remet entre les yeux. Le secrétariat permanent du Conseil supérieur de la magistrature est un organe qui travaille aux côtés du président du Conseil supérieur de la magistrature et qui prépare tous les dossiers à soumettre au président du CSM. Ce changement fait suite à l'élection de Dieudonné Kamuleta à la tête de la Cour constitutionnelle en remplacement à Dieudonné Kalouba, investi par la Haute Cour à la suite du tirage au sort. Du 4 au 5 août 2022, il s'est tenu à l'hôtel Radisson Blu à Brazzaville le séminaire technique de l'Association internationale de la sécurité sociale du Triennum 2020-2022, organisé en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale de la République démocratique du Congo sur le thème « La protection sociale des travailleurs migrants en Afrique centrale ». C'est à l'hôtel Radisson Blu de Brazzaville que ça s'est passé. Le séminaire technique de l'Association internationale de la sécurité sociale du Triennum 2020-2022, organisé en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale, s'est étendu sur 2 jours, soit du 4 au 5 août. L'initiative de l'ASS a connu la participation de plusieurs institutions membres du BLESAC, à savoir la Caisse nationale de sécurité sociale de la RDC, la Caisse de prévoyance sociale du Cameroun, la Mutuelle de santé des enseignants du Congo, la Caisse nationale de sécurité,
La Caisse nationale d'assurance maladie et garantie sociale du Congo, la Caisse de pension et des prestations familiales des agents de l'État du Gabon, ainsi que la Caisse de retraite des agents de l'État. Parmi les allocutions qui ont attiré l'attention des participants, l'on a compté celle du directeur général ad intérim de la CNSS, Jean-Simon Foutikiakou de la RDC, mais aussi celui de son partenaire du Congo-Brazzaville, Évariste Ondongo. En visioconférence, le secrétaire général du Blizac a lui aussi placé un mot avant que le ministre d'État du Congo-Brazzaville pour le contrôle et la qualité de l'État ne prenne la parole. Dans son allocution, le directeur général intérimaire de la Caisse du Congo-Brazza a félicité son homologue de Kinshasa, Jean-Simon Foutikiakou, qui a également officié comme président en exercice du Blizac avec des efforts remarquables et un dynamisme constaté lors de son mandat. L'homme, intervenant à son tour, a remercié le directeur de la CNSS Brazza pour son hospitalité au nom de tout le bureau. Remerciant les agents du Blizac qui l'ont accompagné durant cette importante mission, Jean-Simon Foutikiakou a émis le souhait de maintenir ce cap pour les prochains triennums. Direction Lualaba, où toutes les communautés de cette province sont mobilisées derrière le gouverneur Fifi Masuka. Ils ont également félicité le chef de l'État pour sa politique d'encadrement des jeunes désœuvrés en passant par le service national. La mort de 3 personnes dans la province de Lualaba lors des opérations d'enrôlement de jeunes désœuvrés au service national a suscité de réactions controverses par ceux qui ont encore besoin de comprendre les fonctionnements des services publics de l'État. Devant les réactions tendant à diviser les Congolais, les communautés lualabaises vivant à Kinshasa lèvent le ton pour non seulement éclairer l'opinion, mais aussi appeler toutes les couches sociales de la province du Lualaba à l'unité. Tout commence par la communauté Kuriva Chokwe. Déplorons le comportement mensonger, discourtois de certains jeunes manipulés par les politiciens en mode de positionnement et nous mettons en garde toute structure des tendances confondues qui oseraient de toucher à notre gouverneur de la province, Fifi Masuka Saini, une femme qui travaille jour et nuit pour l'intérêt et le développement de la province. Après, la communauté Ndembo. Nous exhortons nos pères, nos mères, frères et sœurs à se mobiliser comme un seul homme derrière l'excellent Fifi Masuka Saini. À son DF, la communauté Round et la communauté Luanzo, Lua Mikuba. Toutes ces communautés, comme un seul homme, soutiennent les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, dans sa politique d'encadrement de jeunes désœuvrés et les valoriser par un encadrement au service national. Et Fifi Masuka pour l'accomplissement avec succès de cette vision. Un soutien mérité parce que, entre-temps, la province a connu des avancées significatives dans le domaine des infrastructures. Par exemple, près de 80 km des routes sont déjà construites. Les 5 territoires de la province sont en voie d'être reliés à la grande satisfaction de la population. Les chantiers ne se terminent pas en une année, surtout les chantiers du gouvernement. Mais moi, j'ai vraiment ce réel plaisir de vous annoncer que la manière dont nous sommes en train de travailler, vous voyez d'autres sociétés qui travaillent même la nuit. C'était pour vous démontrer que, en peu de temps, nous pouvons faire mieux. En une année et demie, nous avons été capables de travailler sur plus ou moins 89 à 90 kilomètres. Certains kilomètres sont déjà asphaltés. Si nous faisons bien les calculs, depuis la création de la province du Lualaba, si chaque année on pouvait faire 89 km comme je l'ai fait, aujourd'hui on n'allait même pas avoir de route en terre. À la fin de l'année, nous allons encore faire beaucoup d'inaugurations. Même les dettes qui étaient restées sur des grands chantiers, je prends le cas de l'aéroport. Cet aéroport, on allait l'inaugurer et la dette allait se terminer en 2025. J'ai fait les calculs, j'ai réduit le taux d'intérêt qui était pratiquement de 9 millions à 10 millions de dollars, je l'ai réduit à 1 million et la dette va se terminer en septembre cette année, au lieu de 2025. Les jours que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo viendra pour inaugurer l'aéroport, ça sera son aéroport, pas un aéroport à crédit, mais l'aéroport de la province. À l'Équateur, le gouverneur Bobo Boloko poursuit avec les travaux de réhabilitation du réseau routier de la ville de Mbandaka. Ce mardi, il s'est rendu à l'Olifa et Bamania pour constater l'état d'avancement des travaux.
La province de l'Équateur est résolument engagée sous le leadership du gouverneur Bobo Boloko à sortir de l'enclavement où se trouve-t-elle pour aspirer au développement grâce à la réhabilitation de son réseau routier. Après les centres-villes de Mbandaka et la route Mbandaka-Bikoro, Mbandaka-Ingende, les projets de réhabilitation des routes est maintenant orienté vers la partie est de la ville. Ces travaux qui ne laissent personne sans mots, comme c'est le cas du père Maurice Manzikimba, curé de la paroisse Saint-Joseph Bamania. Le fait que le gouverneur ait un œil assez particulier pour notre tronçon, c'était une très bonne chose. Et c'est une route de très grande importance pour mes chrétiens. Un grand village qui, très longtemps, a souffert de problèmes de route. Et notre route était vraiment à un état de délabrement très avancé. Avec le secrétaire chancelier, que la route puisse se dégrader le plus vite possible. Ça, c'est une première étape. Ça, c'est à louer et à féliciter. Pour rappel, le gouverneur a présenté aux bailleurs de fonds du projet Assistance technique au deuxième programme d'appui à la réforme de la justice, les sites où va être construite la nouvelle prison centrale de Mbandaka. 7 personnes retrouvées mortes en territoire de Dungu, dans la province du Haut-Uélé, après avoir été kidnappées par des inconnus. Le gouverneur de province, Christophe Bassé-Anelanga, qui présidait ce mercredi sa 3e réunion de sécurité d'affilée, a dépêché des équipes sur terrain pour en savoir un peu plus. Face au gouverneur de province Christophe Bassé-Nanga, les membres de l'appareil sécuritaire du Haut-Uélé, venus de tous les services spécialisés pour scruter la situation sécuritaire dans le territoire de Dungu, comme l'explique le ministre provincial de l'Intérieur ad intérim. Nous avions débattu un seul point. 7 personnes avaient été kidnappées par des personnes non autrement identifiées il y a de cela presque une semaine. Les recherches se sont mises sur pied pour essayer de les retrouver. Mais malheureusement, avant-hier, on a trouvé 7 corps à décomposition très avancée. Une situation inhabituelle pour cet havre de paix dans la sous-région, suffisante pour le gouvernement provincial qui prend toutes les mesures idoines. On a mis sur pied une commission d'enquête pour retrouver les auteurs de ces assassinats ignobles. La justice s'est accaparée d'office de ces dossiers. Et nous avons mis sur pied l'enquête et nous attendons les résultats de cette enquête pour départager les responsabilités. Nous demandons à la population d'être calme, ces forfaits ne resteront pas impunis. Mardi dernier, l'exécutif provincial avait annoncé les renforcements de mesures sécuritaires dans les territoires de Ouatsa, où une 50aine de détenus s'est évadée, et de Nyongara, où la présence massive des éleveurs Mbororo a été signalée, hormis l'augmentation des cas de vol simples à Isiro en vue de protéger les populations et leurs biens. Face à la crise qui sévit dans la province du Tanganyika depuis l'élection du gouverneur Julie Ngungwa, les jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS mettent en garde les tireurs de ficelles à travers une déclaration lue par Stéphane Chibemba. Nous, les jeunes de l'UDPS, nous suivons avec attention toutes les tentatives de déstabilisation du directeur de cabinet du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cadre et membre éminent de l'Union pour la démocratie et le progrès social Bar Tshisekedi, M. Guilin Nyembo, par des personnes non autrement identifiées dont la capacité de nuire ne franchit pas leur propre maison. Depuis l'élection brillante d'une UDPS à la tête de la province de Tanganyika et le décès d'un des 13 parlementaires fondateurs de notre cher parti, le regretté Kyungo Kumwanza, certains cadres politiques de Haut-Katanga vivant à Kinshasa, dont le candidat aux primaires et lors des élections démocratiques et transparentes a été bâti au Tanganyika, ne cessent de monter des coups bas de tout genre. Tous ridicules les uns après les autres contre M. Guilin Nyembo pour le détourner de son devoir qu'il est appelé à accomplir aux côtés du chef de l'État comme directeur de cabinet. Nous lançons une mise en garde sévère à ces détracteurs cachés qui tentent de déstabiliser l'UDPS au Grand Katanga. Nous nous engageons dans les prochaines communications s'ils continuent dans l'exécution de leur complot contre l'UDPS. Nous allons les citer nommément et les mettre définitivement hors d'état de nuire. Nous appelons le peuple congolais à soutenir l'UDPS et la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'émergence d'un Congo pacifique, prospère et puissant au cœur de l'Afrique en général et du Grand Katanga en particulier.
Et l'Union pour la réussite du Congo, parti cher à Simon Ikamba, a sensibilisé plusieurs sites et villages de la province du Sankuru sur les élections de 2023. C'était lors de la descente sur terrain du haut cadre de ce parti, José Ngoy Aladje, pour s'assurer de l'installation effective des animateurs de ce parti. Pour se rassurer de l'installation et bon fonctionnement du parti Union pour la réussite du Congo, cher à Simon Ikamba, dans les groupements d'Isaka et dans le bord de Sankuru, Ngoy Aladje José a effectué une descente sur terrain sur instruction du parti. Ngoy Aladje, accompagné du coordonnateur provincial de Sankuru, des délégations venues de tout le coin de Sankuru. La mission est aussi de prêcher les idéologies du parti cher à Simon Ikamba, qui ne jure que sur le soutien au chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, et préparer déjà sa réélection aux élections de 2023. Président Kisoko, Simon Ikamba, pour le voir de soutenir, et Tembalekene, pour le voir de soutenir Fatih Beto. Fatih Beto, Djende Nkota, Président Simon Ikamba. Ces passages constituent aussi la campagne qui a porté comme assignation URCO prêt pour 2023 avec Fachi Béton 100% sûr et les membres de l'URCO Isaka, ceux d'autres territoires de Sankuru sont tous derrière Simon Ikamba pour le voir victorieux derrière Félix Tshilombo Tshisekedi aux élections de 2023. Du ciment pour les églises de Bukavu. Un complément dans leurs travaux de construction, la fondation Trésor Moutiki a honoré les promesses faites par son initiateur Trésor Moutiki aux églises locales durant son dernier séjour dans le chef-lieu du Sud Kivu. La fondation Trésor Moutiki Lutala vient d'honorer les promesses faites par son PCA à différentes couches sociales du Sud Kivu lors de la clôture du tournoi intercommunal de football à Bukavu, initié par sa fondation en date du 30 juin dernier. Sur ces émissaires ont été dépêchés sur terrain, procédant ainsi à la matérialisation de certaines promesses. D'abord, à la communauté kimbanguiste du Sud Kivu, après un premier geste de 100 chaises en plastique reçu une semaine auparavant, les adeptes du prophète Simon Kimbangu étaient de plus bénéficiaires des 100 sacs de ciment. Joie mêlée de l'émotion était ainsi perceptible sur le visage de milliers de fidèles entourés de leurs encadreurs dans l'enclos de la représentation légale de l'église située dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Un geste de valeur qui contribue à l'exécution de plusieurs chantiers en cours, salués par les responsables de ce courant religieux qui rassurent leur accompagnement à la vision des Trésors Moutiki. En outre, toujours dans la commune d'Ibanda, cette organisation caritative s'est rendue dans les fins fonds de la péninsule de la Botte, réalisant un geste similaire des sacs de ciment en faveur de la procure du diocèse catholique d'Uvira, propriétaire de la salle de fête et de conférences d'Aquarius. Au nom de notre procure diocèse d'Uvira, disons sincèrement merci pour ces gestes combien louables qui vient de poser en notre faveur. Le besoin était là, le besoin est là, le besoin restera toujours là. Un don symbolique et riche en signification posé par la Fondation Trésor Moutiki, un supplément aux besoins de construction enclenché par les autorités ecclésiastiques d'Uvira. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. En séjour à Kinshasa, le secrétaire d'État américain a également rencontré les chefs du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, sécurité alimentaire, préservation du climat, démocratie et bien sûr retour de la paix étaient au centre de leurs échanges. Il a quitté Kinshasa peu avant le début de la soirée. Évasion massive à la prison de Butembo après une attaque attribuée aux ADF et ses supplétifs. À l'heure actuelle, plus de 700 prisonniers sont en fuite et activement recherchés par la police. Vous avez suivi dans ce journal l'extrait de l'armée. Décédé à l'âge de 78 ans, Winok Boukani Gema Aloa Valentin a été porté en terre ce mercredi après des hommages mérités lui rendus par la grande famille Kabila. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue.